Comment pouvons-nous faire confiance à Dieu dans un monde troublé qui ne cesse de se détériorer? Sérieusement, un endroit avec tant de personnes blessées et blessantes. Salut les médias sociaux. Nous trouvons la réponse dans le verset hebdo à mémoriser d'aujourd'hui. Alors, plongeons-nous là-dedans. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'un de mes passages favoris, celui d'un psaume de David, le psaume 37, versets 3 et 4. Il devrait être assez facile à apprendre. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Demeure dans le pays et nourris-toi de sa fidélité. Ravis-toi dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. Les Écritures nous disent que nous sommes censés aspirer au lait pur de la parole. Il y a beaucoup de fois où je lis les Écritures et ce n'est pas ce que j'en retire, au moins pas tout de suite. Lorsque vous regardez un champ d'herbe, vous n'y voyez pas de lait pur, n'est-ce pas? Mais les vaches qui broutent dans ce champ, qui se nourrissent de cette herbe, produisent essentiellement du lait pur. Elles avalent l'herbe, la régurgitent à plusieurs reprises et la mâchent encore et encore jusqu'à ce que tous les nutriments en soient extraits. Nous pouvons digérer la parole de Dieu de la même manière, en la consommant, en la laissant ressurgir dans notre esprit encore et encore, jusqu'à ce que nous en extrayons les parties les plus précieuses. C'est le lait pur de la parole. Êtes-vous prêt à décomposer la parole de Dieu? Dites la première phrase avec moi. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Encore une fois, mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Nous apprenons à faire confiance à Dieu comme le roi David l'avait fait. Dans les moments difficiles, David n'était pas étranger à l'adversité. Lorsque nous suivons son exemple et mettons notre confiance dans le Seigneur, en tout et pour tout, cela produit de la joie, de la paix et un cœur reconnaissant et généreux. Laissez-moi vous donner un exemple d'actualité. Disons que quelqu'un me barre le chemin sur l'autoroute. Avant de devenir chrétien, mon premier réflexe était de me mettre en colère et de chercher à me venger. Je klaxonnais, je lançais un regard mauvais au conducteur ou même faisais un petit geste amical pour montrer à quel point j'étais furieux. Mais si je fais vraiment confiance au Seigneur, je n'ai pas besoin de me battre avec chaque conducteur grossier ou irresponsable. Je peux simplement le laisser passer en premier. Faire confiance au Seigneur et faire le bien signifie que, parce que je crois intensément que la faveur de Dieu me suit partout, je sais que les choses iront bien pour moi lorsque j'arriverai à destination. N'est-ce pas? Dieu est à l'œuvre dans nos vies, dans chaque situation. Il travaille pour produire quelque chose de bon en nous. Et quand cela arrive, nous ne pouvons nous empêcher de sourire au fond de nous-mêmes. Il y a une joie qui nous consume de bonté, un désir de donner en retour, de partager et d'aider les autres. C'est le cadeau que Dieu nous fait. OK, passons à la deuxième phrase. Demeure dans le pays et nourris-toi de sa fidélité. S'il vous plaît, dites-la avec moi. Demeure dans le pays et nourris-toi de sa fidélité. Excellent. Cette idée découle directement de la première. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous admettons qu'il nous a créés et placés là où nous sommes censés être. Il doit donc avoir un plan pour subvenir à nos besoins. Nous pouvons demeurer dans le pays et nous nourrir de sa fidélité. Voilà une vérité qui mérite d'être méditée. Notre tâche consiste à être fidèle à celle qui nous donne. Lorsque j'ai commencé à travailler comme orchestrateur à Hollywood, la concurrence était féroce. Les emplois étaient rares et j'étais en compétition avec des géants qui avaient travaillé sur des films primés aux Oscars. Ils étaient bien plus connus que moi. La façon dont nous nous en sortions d'un mois à l'autre tenait réellement du mystère. J'ai travaillé dur et Dieu a pourvu en cours de route. En travaillant en freelance, il semblait à l'époque comme si une puissance néfaste était à l'œuvre dans les coulisses, essayant de m'empêcher de trouver du travail. Mais Dieu m'a guidé dans ce domaine. Alors même si je me débattais et que je me trouvais dans la gêne parfois, j'étais en paix, sachant que Dieu est digne de confiance. Je partageais mes difficultés avec mon père. Bien plus tard dans la vie,
j'ai découvert qu'il avait l'habitude de me qualifier de le pacifique. N'est-ce pas intéressant? OK, maintenant occupons-nous de la troisième et plus importante phrase de ce passage. Ravis-toi dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. Pouvez-vous la répéter avec moi? Ravis-toi dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. Le Seigneur dit dans ce passage, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Faites-moi confiance, vous êtes protégés. Reposez-vous en moi. Prenez du temps pour profiter de ma présence dans votre vie. Et je ressens qu'il désire rassurer quelqu'un aujourd'hui. À propos de ces désirs profonds dans votre cœur, c'est moi qui les ai plantés là. Ils font partie de mon plan pour votre vie et ils se réaliseront au bon moment. Donc, soyez encouragés. Essayons de nous souvenir de ce passage d'une autre manière, en utilisant ces verbes clés. Mets ta confiance, agis bien, demeure, nourris-toi, ravis-toi, il te donnera. Pouvez-vous dire ceci avec moi? Mets ta confiance, agis bien, demeure, nourris-toi, ravis-toi, il te donnera. Et maintenant, répétons le verset une fois de plus. Psaume 37, versets 3 et 4. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Demeure dans le pays et nourris-toi de sa fidélité. Ravis-toi dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. Psaume 37, versets 3 et 4. Maintenant, amusons-nous à un petit jeu pour tester votre mémoire. Récitez le verset à nouveau. Mais cette fois-ci, je vais omettre certains mots. Voyez si vous pouvez les compléter. Mets ta confiance dans le Seigneur et demeure dans le pays et de sa fidélité. Ravis-toi dans le Seigneur et il te les de ton chapeau. On recommence. Cette fois, préparez-vous, nous laissons de côté encore plus de mots. C'est donc à vous de vous rappeler le verset en entier. Vous pouvez le faire, mais dans le et demeure dans nourris de ça, ravis-toi et il te les de ton excellent travail. Cette technique du texte à trous s'appelle l'obscurcissement. C'est juste un mot fantaisiste pour dire cacher, masquer. Il existe des applications de mémorisation qui effacent les mots d'un passage pour vous, comme nous l'avons fait ici. Vous pourriez les consulter. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à le liker. Ceci nous aidera énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la sonnette de notification pour savoir quand la prochaine vidéo sera diffusée. À plus tard alors. Allez dans la paix de Dieu et profitez du voyage pour apprendre les Écritures par cœur. Bye bye.